dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Mathilde est relâchée, Chloé est accro aux réseaux sociaux. Jules commence quant à lui à se poser des questions. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 1er avril dans Demain nous appartient. Mathilde est relâchée en nouvelles de son fils depuis plusieurs heures, Sacha tente de le joindre sans succès. Comme Mathilde n'est pas rentrée non plus, Louise et Sacha se rendent au commissariat pour signaler leur disparition. Le lendemain matin, ils retournent au poste. Tandis qu'Aurore pense qu'il s'agit d'une fugue, Louise imagine le pire et craint que leurs enfants aient été enlevés. La capitaine Jacob assure alors que Ben et Mathilde finiront par rentrer et insiste pour qu'il leur fasse confiance. Pendant ce temps, Mathilde est apeurée. Bien qu'il ne sache pas encore comment, Ben promet à sa copine qu'ils parviendront à s'en sortir. De son côté, Louise accuse Ben d'avoir influencé sa fille, ce qui ne plaît pas à Sacha qui prend la défense de son fils. Alors que la tension monte entre les deux parents, Clémentine les invite à rester soudés. Non loin de là, Marc et Lucie décident d'utiliser les deux adolescents pour faire diversion. Mathilde, qui est relâchée, se précipite au commissariat. Sur place, elle prétend avoir été enlevée dans la rue et ajoute que le couple de fugitifs les a emmenés dans un hangar désaffecté. Et de préciser que Marc et Lucie ont l'intention de se rendre en Italie. Derrière la vitre sans teint, la capitaine Jacob a toutefois du mal à croire au témoignage de Mathilde car elle a l'impression qu'elle récite un texte. À la fin de sa déposition, Aurore confronte Mathilde et la pousse à dire la vérité. Dos au mur, la jeune femme déclare que Lucie lui a demandé de mentir et qu'elle se cache avec Marc dans une église des environs. Chloé est accro aux réseaux sociaux. Au petit déjeuner, Chloé est sur les réseaux sociaux, ce qui agace Judith qui pense qu'elle a pris la grosse tête. Plus tard, Chloé retrouve Xavier pour déjeuner. Dans la mesure où elle passe son temps sur son téléphone, le procureur lui fait croire qu'à partir de 1000 followers, elle devra accepter de nombreux challenges comme se renverser un seau d'eau glacée sur la tête. Convaincue qu'Instagram est un outil indispensable pour son business, Chloé n'y voit cependant aucun inconvénient. Par la suite, Xavier lui confisque son portable afin qu'il puisse partager un moment en toute intimité. En parallèle, Judith rejoint Camille et Maud. Tandis qu'elle aimerait que Camille la relooke dans la semaine, cette dernière refuse en raison de tout le travail qu'elle a avec le compte Instagram de Chloé. Peu après, la jeune femme retrouve Chloé pour une séance photo. La fille Delcourt en profite alors pour confier à l'adolescente qu'elle a l'impression de saouler Xavier avec les réseaux sociaux et qu'elle souhaiterait qu'il soit fier d'elle. Selon Camille, il finira par s'y faire et elle l'encourage à aller au bout de son projet. Jules commence à se poser des questions. Son cours de mathématiques, Gabriel est ailleurs et se fait réprimander par Olivier. Quand Jules répond avec brio à la question de leur professeur, Gabriel l'insulte et quitte le cours en faisant des remarques désobligeantes à Olivier par la même occasion. Prévenue par son collègue, Sandrine convoque Gabriel et lui fait comprendre qu'il a dépassé les bornes. Sachant pertinemment qu'il traverse une période difficile, Sandrine l'incite à aller voir un psy mais l'adolescent garantit de se reprendre en main.
Jules se pose quant à lui des questions sur le comportement de Gabrielle à son égard. Afin de changer le sujet de la conversation, Charlie se déshabille. 나